Mes amours du signe de la Vierge, je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième partie de votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Donc voilà, on va aller voir ensemble quelles sont tes forces, tes super pouvoirs pour ce mois. Également, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la première partie de la guidance, qui est une guidance qui se fait à choix. D'accord, c'est pas en fonction du signe astro. Je te mets le lien en barre de description et surtout c'est complémentaire. Voilà, donc je t'invite vivement à aller la voir. Allez, sans plus tarder, on y va. Pour mes amours du signe de la Vierge, quels sont tes forces, tes super pouvoirs sur le mois d'octobre 2024? Oh, magnifique. Ok. Alors attends, je vais les mettre comme ça, on me dit. Très bien. Allez, s'il vous plaît. Oh, c'est trop beau. Ok. Ah. Magnifique. Magnifique. Ok. Bon. Alors, tu vois, c'est drôle parce que quand j'ai tiré les cartes, ce qui m'est venu, c'est bizarre, j'ai eu le mois de septembre. Donc, je pense que pour toi, le mois de septembre, il a été peut-être un peu compliqué. Ok. Peut-être que tu as eu à vivre certaines tempêtes émotionnelles, certains bouleversements, certaines transformations. Pour certaines personnes, pardon, ça peut être un changement de vie, quelque chose qui t'a placé dans la tourmente aussi. Voilà, peu importe le domaine de vie, à toi de voir comment ça te parle. Mais ce qu'on est en train de te dire, c'est que ce qu'il s'est passé, ça t'a amené vraiment à cette guérison. Et c'est ce qui va t'amener sur le mois d'octobre des bénédictions. Donc j'ai le sentiment en fait que pour toi, sur le mois d'octobre, tu vas parvenir à transmuter, à transformer quelque chose qui a été chaotique dans ta vie. Mais j'ai l'impression que c'est déjà là, en fait. Comment te dire? J'ai l'impression que c'était déjà là au mois de septembre. Bon, pour certains ou certaines, ça parlera pas. Mais ces bouleversements, cette tempête émotionnelle ou ces changements un peu dramatiques, ou dramatiques hein, carrément, mènent à de belles transformations. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ta force sur le mois d'octobre, c'est vraiment cette capacité à faire de situations chaotiques, d'une situation dans un domaine de vie particulier, ça peut être dans plusieurs domaines de vie pour certaines personnes, ça peut être d'une situation, une relation, des relations. Tu parviens à en faire quelque chose de beau et à attirer à toi un certain nombre de bénédictions. Ok? Mais c'est quelque chose qui vient guérir en toi des blessures, des douleurs, qui vient te transformer et te régénérer. Je vois des personnes sur le mois d'octobre, clairement ta force, c'est les personnes qui t'entourent. Voilà, ça peut être tes amis, ça peut être ta famille, ça peut être un entourage relationnel, professionnel également, une équipe, des collaborateurs, des personnes qui sont un soutien pour toi. Pour certaines personnes, j'ai vraiment des personnes qui font partie d'une communauté aussi, ou qui ont le soutien d'une communauté. Ok? Vois comment ça te parle. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est que déjà, dans les difficultés, dans ce chaos que tu as eu à traverser ou que tu traverses, ou les situations qui peuvent paraître chaotiques, sont finalement des situations qui viennent guérir des choses que tu as besoin de guérir en toi et qui également qui t'amènent également, j'ai envie de dire, à vivre les choses différemment et je te dirais même pas seule. Parce que je vois des personnes qui peut-être traversent des tourmentes, ont traversé des tourmentes, des choses compliquées, ou alors ça se produit sur le mois d'octobre, mais pour moi c'est déjà là. Hein. Voilà. Et en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu as le soutien de tes proches, tu as le soutien de ta famille, tu as le soutien de ta femme, de ton conjoint, de tes amis, d'une communauté, de ton entourage professionnel. Tu n'es pas seul dans cette tempête. Même si c'est une tempête que tu as à vivre et traverser seul, qui va chercher en toi eh bien, des choses très très
très ancrées profondément, des choses que tu as besoin de sortir en fait. Tu es soutenu et tu n'es pas seul. Et c'est comme si, tu vois, on était en train de me montrer que sur le chemin aussi, tu rencontres des belles personnes, tu rencontres des personnes où elles sont tout simplement dans ta vie, ce sont des personnes qui t'apportent du bonheur, ce sont des personnes qui t'apportent ce soutien, ce sont des personnes avec qui tu formes quelque chose d'important, tu vois, par exemple, ou quelque chose de fort. C'est très clanique aussi. Pour certaines personnes, j'ai des personnes également qui ont cette capacité à transformer quelque chose qui a été chaotique, à, à le partager également et à en tirer des leçons justement pour pouvoir ensuite aider le plus grand nombre, pour pouvoir aider une communauté, pour pouvoir aider sa famille, pour pouvoir aider ses amis, pour pouvoir aider ses enfants, ses petits-enfants, les générations à venir, la terre, pour pouvoir... Enfin, j'ai le sentiment chez toi, je vois quelque chose de très très généreux et je vois que ce qui a été douloureux pour toi ou ce qui est compliqué à affronter, tu parviens à en faire quelque chose qui déjà aide les autres, ensuite tu es soutenu et ça t'amène des bénédictions. C'est quelque chose qui vient transformer quelque chose en toi, mais c'est positif. J'ai des personnes qui sont vraiment vraiment soutenues, voilà. Et j'ai des personnes qui ont cette capacité également à apporter une certaine sagesse dans le monde et à apporter une certaine sagesse à une communauté, leur famille, leurs amis, voilà, leur entourage professionnel, etc., etc. C'est comme si, en fait, ça te permettait de maturer, peu importe ton âge, hein, peut-être que tu es à un âge avancé et déjà très mature, mais on apprend tous les jours. Et tu vois, ça me fait vraiment penser au maître, tu sais. J'ai eu le 7-7 qui peut être significatif pour toi, ou un chiffre sur le mois d'octobre qui serait une confirmation. Euh, pour être un maître, ça n'est pas qu'on a le savoir absolu, c'est inné, etc., etc. Un maître, il apprend tout au long de sa vie. Il expérimente tout au long de sa vie. Il évolue tout au long de sa vie. Et voilà, sur le chemin, il mature et par ailleurs, il va partager. Il va enseigner aux autres. Tu vois? Et c'est comme si on était en train de me dire que toi, ta force et tes super pouvoirs, c'est aussi toutes les situations chaotiques, les relations chaotiques, les situations chaotiques que tu as pu vivre, qui sont venues te renforcer. Et aujourd'hui, tu as des choses à partager au plus grand nombre. Et je pense que sur le mois d'octobre, ça va être un mois, voilà, qui va être significatif. Ok. Alors, je pose les cartes et je te dis... ouais, je vois là les choses. Ouais. Ok. Ouais, clairement. Ok. Bon, alors pour mes amours du signe de la Vierge, déjà, je vois que, tu sais, quand on te dit de quelque chose de terrible, on peut en faire quelque chose de beau. Ça dépend de ta manière de transformer les choses, ça dépend de ta vision, ça dépend de ce que tu en fais, toi, ce que tu décides de faire. Je vais pas vous y aller par quatre chemins, hein. Les personnes qui sont concernées, il faut vraiment que ça te parle. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses très très difficiles, très compliquées. Et, euh, et le mois d'octobre, c'est un mois en fait qui... C'est encore compliqué. On va pas, voilà, on va pas y aller par quatre chemins, c'est une évidence. C'est un mois pendant lequel tu vas avoir besoin de te reposer, de te remettre de toutes ces situations chaotiques ou de ces relations chaotiques, ou ça peut être un mois bilan aussi, bilan de ce qui s'est passé dans l'année, ce qu'il s'est passé dans ta vie au global. Je te vois clairement dans une situation où, voilà, il y a des choses qui sont compliquées, on va avoir un besoin, et ça c'est ce que tu vas devoir transmuter.
de repos, un besoin de comprendre aussi pourquoi on se sent comme ça, pourquoi parfois on se sent dans la tourmente, pourquoi certaines situations sont si douloureuses et difficiles à vivre. Ça, voilà, tu vas pas y couper et possiblement tu vas avoir besoin de te reposer. Tu vas avoir besoin de passer du temps seul. Tu vas aller au tréfonds, au plus profond de ce que tu ressens. Mais pour moi, c'est un peu comme si c'était une bénédiction déguisée. Dans le sens où, même si tu l'entends pas comme ça, ce qu'on est en train de te dire et ta force, ton super pouvoir, c'est déjà de faire ce travail que tu as besoin de faire sur toi-même. Le chaos guérisseur, ce que tu vas traverser ou ce que tu traverses sur le mois d'octobre, même si c'est très compliqué, même si c'est très sombre, même si tu vas devoir aller faire face à tes parts les plus sombres, à ce qui a été le plus douloureux, à ce qui est extrêmement douloureux, à ce qui est même presque même totalement détruit, ce qui te détruit de l'intérieur ou ce qui est destructeur ou ce qui pourrait te détruire, tu vas aller affronter ça, ok. Mais derrière, et dans cette situation, dans ces situations, dans ce que tu as à vivre, ok, c'est un travail que tu vas devoir faire seul. Pour moi, c'est ça. Il y a un travail que tu dois faire seul. Il y a des compréhensions que tu dois avoir seul. Mais en attendant, ce qu'on est en train de te dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ça va t'amener beaucoup de bénédictions et surtout que tu es soutenu. Et derrière, après cela, tu vas passer à l'action. Tu vas être plus en mode, bon, ok, ça a été compliqué, j'ai eu besoin de me reposer, j'ai eu besoin de comprendre, j'ai eu besoin d'être seule, j'ai eu besoin d'aller affronter mes parts d'ombre. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je change les choses? Comment je transforme ce qui paraît être une tourmente, ce qui paraît chaotique, en quelque chose de beau, de bon, pour manifester ma chance. Et derrière, je suis soutenue et les apprentissages que j'ai eus sont des apprentissages qui peuvent servir à d'autres personnes. Je vois le côté enseignant aussi chez toi, ou le côté partage, le côté, tu vois, c'est comme si tu étais une personne qui était de bons conseils également. Ça va te permettre derrière de prendre des actions qui soient positives, des actions vraiment animées. Si à un moment donné, tu as besoin de te retrouver, d'être seul, que c'est sombre, que tu vas vraiment tu vas affronter ce qu'il y a de plus difficile en toi, c'est pour ensuite te permettre de passer à l'action et d'en tirer profit. J'ai des personnes qui sont tout simplement en train de transformer des choses en elles. Et tu sais que les transformations, nécessairement, elles vont dans les parts d'ombre. Elles se font dans la douleur, elles se font dans la souffrance. Mais ce qui compte, c'est que sur le mois d'octobre, on te dit tes forces, tes super pouvoirs et ce que tu parviens à transmuter, c'est tout ça. Et tu es soutenu. Et tu vas en tirer le meilleur. Et ensuite, tu passes à l'action. Tu vas pas te laisser abattre, c'est ce qu'on est en train de te dire. Et tu vois, on te dit que tu as besoin d'ancrage. Là, j'ai des personnes qui sont énormément dans leur mental, qui se prennent la tête, qui souffrent. Voilà. Et le conseil, là, pour ton mois d'octobre, c'est vraiment d'aller passer du temps dans la nature, de faire des choses qui te permettent d'être dans cet instant présent. Pour certaines personnes, ça a vraiment à voir avec quelque chose qui t'a en lien avec ta vie amoureuse possiblement, ou en lien avec l'amour que tu te portes à toi-même. Ou en lien vraiment avec... j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin soit de se réconcilier avec une personne, soit de se réconcilier avec... voilà, il est question d'une réconciliation avec une personne de cœur, hein, une personne que tu aimes toujours. Voilà, hein, il faut dire ce qui est. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait de réconcilier sa part yin, sa part yang, sa part d'ombre et sa part de lumière.
et d'être dans l'amour de soi-même, l'amour inconditionnel. Pour d'autres, j'ai vraiment une réconciliation dans un couple après une séparation. Peu importe ce que t'inspire le mot réconciliation, ok, que tu te remettes avec cette personne ou non. Mais en tout cas, c'est le fait de faire la paix pour pouvoir te libérer et apaiser tes émotions. En tout cas, ce qu'on est en train de te dire, c'est que, ou ça a à voir également avec un amour durable. Ça peut être l'amour que tu portes à ta famille, l'amour que tu portes à tes amis ou une amie ou un ami, peu importe, à tes enfants, tu vois, à un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, peu importe. Tes enfants, tes petits-enfants, tu vois. Il y a quelque chose à apaiser par rapport à ça. Mais c'est en lien avec l'amour. C'est en lien avec tes sentiments, c'est en lien avec tes émotions. D'accord ? Pour moi, sur le mois d'octobre, pour toi, il y a une réconciliation, il y a quelque chose que tu vas parvenir à apaiser et une élévation pour transformer les choses dans ta vie. Pour ensuite passer à l'action. Pour, tu vois, j'ai envie de dire, revoir le soleil au bout du tunnel, en fait. Le soleil. La lumière au bout du tunnel, mais voir le soleil à nouveau. Voir comment, en fait, tout ce que tu as affronté ou eu à affronter te permet d'évoluer et de t'élever même spirituellement, je dirais. Et tu vois, là, je coupe, j'ai la rencontre forte. La rencontre forte, pour moi, c'est... Pour moi, tout ça, ça a à voir avec une rencontre forte. J'ai pas l'impression qu'elle vient au mois d'octobre. Pour moi, tout ce que tu as à traverser, c'est en lien avec une rencontre forte. Une personne qui, possiblement, est une personne que tu aimeras toujours. Qui fera toujours partie de ta vie. D'accord ? Pour quelque raison que ce soit. Une personne que tu n'arrives pas à oublier ou que tu n'oublieras jamais. Si ça n'est pas amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel, la rencontre d'une âme sœur professionnelle, ça peut être en lien avec ta famille. Tu sais, la rencontre forte, une maman quand elle voit son enfant pour la première fois, un papa quand il voit son enfant pour la première fois. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qu'on est en train de te dire, c'est que clairement, il y a peut-être prochainement des choses pour lesquelles il va falloir te battre, ok, assez rapidement. J'ai des personnes qui vont recevoir des nouvelles et ces nouvelles vont permettre en fait de se remettre, de se réharmoniser, de dégeler une situation, tu vois. On a vraiment des personnes qui possiblement éprouvent de la rancune, de la tristesse à l'égard d'une autre personne ou dans une situation. En tout cas, je vois qu'il y a quelque chose qui a été très difficile pour toi. Très, très, très difficile. Mais tu vois, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que ça te permet de te réharmoniser. Ça te permet en fait d'évoluer, de maturer. Tu vois, ça peut être aussi des choses autour de toi, des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal, qui ont cherché à nuire aussi à soit ta relation, soit ta vie, tout ce qui pouvait être paisible pour toi ou qui ont eu une incidence, consciente ou inconsciente. Mais tu vois, ça te mène à l'abondance et pour moi, cette abondance, si tu regardes bien, regarde, elle tient des cristaux dans sa main, d'accord ? Et regarde, hop, attends, regarde. Ils sont là, les cristaux. Et tu vois cet amour durable déjà, cette rencontre forte, cet amour auquel je fais référence, à toi de voir comment ça te parle, que ce soit pour toi-même, pour quelqu'un, à toi de voir, ok ? On est en train de te dire que c'est quelque chose que tu chériras toute ta vie, qui sera toujours là. C'est quelque chose, ce que tu as vécu, ça t'appartient. Et j'ai envie de dire, ne transforme pas ou ne laisse pas ton mental ou les rancunes, la colère, la jalousie. La jalousie, ça peut être aussi, par exemple, dans un couple ou des choses un peu difficiles. Détruire cet amour durable, cet amour que tu as vécu et le comment tu as vécu les choses. D'accord ? Mais vraiment, il y a un apaisement, une réharmonisation, le besoin de se retrouver, le besoin de se remettre de tout ça. Et on te dit que l'abondance d'amour, elle sera toujours dans ta vie. Tu es une personne qui est extrêmement aidée, extrêmement soutenue, extrêmement aimée. Les gens t'aiment. Ta famille t'aime.
tes parents t'aiment, tes amis, ton conjoint, ta femme, si tu as quelqu'un dans ta vie, tes enfants, tes petits-enfants, t'es au travail. Je vois que tu es une personne qui est extrêmement aimée, extrêmement appréciée. Donc cet amour et l'amour dans ta vie au global, tu l'auras toujours. Mais vraiment, je t'invite à, à réfléchir à cela, à l'amour aussi que tu te portes à toi-même. Ne pas te faire de mal. Parce que j'ai des personnes qui vraiment ont peut-être des soucis, ça peut être digestif, ça peut être au niveau des os aussi, tu vois, de la colonne vertébrale, du dos, de la nuque, tu vois, des hanches, tu vois, tout ce qui est également organes génitaux pour certaines personnes. Mais ça, c'est parce que ça traduit quelque chose que tu as besoin de réharmoniser. Ton corps te parle, j'ai l'impression, physiquement. Et on te dit, la force, ça c'est ton pouvoir. Tu es bien plus fort ou bien plus forte que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Là, ce sera le mot de la fin pour vous, mes amours, du signe de la Vierge. Je crois que c'est le signe sur lequel j'ai passé le plus de temps parce que la deuxième partie, en fonction des signes astro, je veux que ce soit un complément de la première partie, donc assez rapide. Mais toi, je pense que tu avais besoin que je passe autant de temps. Donc voilà, tu es bien plus fort ou plus forte que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Et moi, je te dirai, comme vous le savez, celles et ceux qui me connaissent, haut les cœurs, mes amours. Relève-toi. Et tu es soutenu. Et si tu as besoin de te réconcilier avec une personne dans une situation, fais, ou avec toi-même, d'accord? Fais ce pas. Parce que c'est comme ça que tu vas apaiser tes émotions et que tu te libéreras totalement et que tu parviendras à te réharmoniser au global, à te soigner. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont inconscientes, mais dont tu vas prendre conscience, qui ne te permettent pas d'avancer. Mais parce qu'il y a quelque chose à peut-être pardonner ou une réconciliation, quelque chose qui inconsciemment te fait du mal. D'accord? Avec une personne dans une situation, peu importe. Je vous embrasse bien fort, mes amours du signe de la Vierge. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et mettez-moi des émoticônes, commentez, like évidemment, like, partage. Et tu es une personne extrêmement forte. Voilà. Mais accueille tes émotions, accepte-les. Il y a vraiment besoin, tu as besoin d'accepter ce que tu ressens aussi et de ne plus mettre les choses sous le tapis. D'accord? Je vous embrasse mes amours et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.